sommes lundi 7 juin, les titres du 13h. Un ranch dans la province du Tuy, dans les Hauts-Bassins. Un ranch qui va coûter environ 4 milliards et demi de francs CFA. L'ambition, ravitailler le Burkina et l'ensemble de la sous-région en viande. La pose de la première pierre dans cette édition. Et puis au Mali, le colonel Assami Goïta, officiellement investi président de la transition. La cérémonie s'est déroulée ce lundi. Il a juré de préserver les acquis démocratiques, garantir l'unité nationale et l'intégrité du territoire malien. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour. La province du Tuy, dans les Hauts-Bassins, va bientôt enregistrer un ranch. L'infrastructure va coûter environ 4 milliards et demi de francs CFA. C'est une initiative d'EcoDev sur financement d'Andena Web Mining et l'accompagnement de deux investisseurs burkinabés que sont le groupe Topic Agrocham et la SN Citec. Le film de la pose de la première pierre avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. Dans 12 mois sortira ici de cette terre du village de Boni, un ranch. Un centre qui est la toute première du genre au Burkina Faso, voire de la sous-région au dire de ses promoteurs. Il permettra le développement d'un pôle de croissance économique autour de la filière viande. Ce parc d'engraissement et de vente de viande, dans sa première phase, intègre aussi d'autres infrastructures. Il y aura sur place, sur cet espace, des parcs dans lesquels les bœufs seront engraissés pendant 3 mois avant d'être tués dans l'abattoir, découpés, conditionnés et exportés. On ne peut construire une économie locale qu'en comptant sur nos forces et nous prenons l'engagement de continuer d'accompagner en tout cas ce projet structurant qui est un nouveau projet de type modèle pour notre économie et pour la sous-région. 4 milliards 500 millions de francs CFA, c'est le budget mobilisé pour la réalisation du ranch du Tuy. Il est porté par EcoDev sur financement de Endeavor Mining avec l'accompagnement de deux investisseurs burkinabés, à savoir la SN Citec et le groupe Tropic Agrochem. Un projet qui s'inscrit en droite ligne dans la politique du développement du gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso a un potentiel énorme aujourd'hui de se développer sur la base donc, de l'élevage en utilisant les miniers comme levier. Aujourd'hui, nous ne devons plus être donc à importer donc de la viande pour pouvoir donner aux miniers parce que nous avons le potentiel sur le plan local. Le lancement officiel des travaux du ranch du Tuy intervient avec cette pose de première pierre, un parc qui permettra d'engraisser 4000 bovins par an, correspondant à une production de 750 tonnes de caracas. Il impliquera également 1000 fermiers. Le Conseil national de l'économie informelle a reçu la visite de deux conseillères économiques de l'ambassade de France au Burkina. Visite suivie d'échanges sur le travail dévolu à ce conseil qui représente les acteurs du secteur informel burkinabé. À l'issue des perspectives d'un partenariat sont envisagées. Gérard Sommet et Issia Kanana. La conseillère économique de l'ambassade de France, Béatrice Alpert, et sa collègue Valérie Traoré en visite dans les locaux du Conseil national de l'économie informelle. Une visite pour s'imprégner de l'évolution de la structure en vue d'un éventuel accompagnement. Ce que nous avons aujourd'hui souhaité, c'est les entendre pour pouvoir nouer des relations et pouvoir faire un plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers et également au sein de l'ambassade de France pour mieux comprendre effectivement comment les aider, les accompagner au mieux. Ce qui est plus important dans ce que nous demandons, c'est la formalisation de nos entreprises. Et comme Madame Laperte l'a dit, c'est tout un processus de long terme. Ça va prendre du temps, mais nous y croyons. Et le président aussi a l'habitude de le répéter. Et nous espérons que d'ici la fin de nos mandats, qu'il y ait des millionnaires, des multimillionnaires, des multimilliardaires aussi au sein de notre conseil. Les visiteuses du jour promettent transmettre fidèlement les doléances recueillies à leurs premiers responsables. Créé en décembre 2019, le Conseil national de l'économie informelle assure la représentation des organisations professionnelles de l'économie informelle et de leur participation au processus de prise de décision. Canal Box, une nouvelle offre de services d'Internet haut débit pouvant aller jusqu'à 50 mégabits par seconde. L'offre s'adresse aux particuliers et aux entreprises. Elle est proposée par le groupe Vivendi Africa Burkina Faso. Ce nouveau produit est lancé à Ouagadougou au cours d'une soirée immortalisée par Rasmani Zoundi et Vincent Tchandrebego.
C'est un nouveau produit qui croit pouvoir bouleverser la donne en matière d'offres de services d'Internet au Burkina Faso. Canal Box, c'est un produit du groupe Vivendi Africa qui propose aux particuliers et aux entreprises un service d'Internet haut débit en illimité jusqu'à 50 mégabits par seconde et pour un coût mensuel de 30 000 francs CFA. Notre offre unique, elle est unique, elle est simple, il n'y a aucune surprise comme on l'a dit. C'est une offre d'Internet, d'accès à Internet très haut débit sur support fibre optique exclusivement. Il s'agit de pouvoir garantir une vitesse, donc qui est une vitesse liée à la fibre, le meilleur support qu'on puisse avoir aujourd'hui pour faire de l'Internet en illimité et sans engagement. Pour accéder au service, il va y avoir le besoin pour le client d'acquérir un routeur qui va lui appartenir. Canal Box est présenté au public au cours de cette soirée. Parmi les invités, il y a la ministre du Développement de l'économie numérique. La fibre optique est le support vraiment de qualité pour offrir l'Internet haut débit, l'Internet très haut débit. C'est vrai que les opérateurs déjà établis dans notre pays offrent déjà ce service. Cela va amener la concurrence. Canal Box, pour commencer, est seulement disponible à Ouagadougou. Le défi pour le groupe Vivendi Africa Burkina Faso est de travailler à l'extension progressive de son service d'Internet, non seulement à toute la capitale, mais aussi à d'autres localités du pays. Un centre de santé et de promotion sociale à Boli, dans la commune rurale de Diaro, localité située à 45 km de Pau. Cela a été possible sous le leadership d'un fils de la localité, Wezin Lu Olon. Les populations ont accueilli le CSPS avec enthousiasme car il leur permettra d'accéder aux soins primaires. L'inauguration avec Issa Kafando et MS Solange Gigma. C'est un nouveau CSPS équipé et fonctionnel qui est mis à la disposition de la population de Boli dans la commune rurale de Diaro, dans le Naouri. Ce CSPS est la concrétisation de l'engagement d'un fils de la localité en la personne de Wezin Louis Hulon. Vu ce que j'ai vu, c'est-à-dire une femme qui accouche au détour d'une toilette avec des sécos qu'on couvre et des pailles de 18h à 8h du matin, je me suis dit qu'il y a quelque chose à prendre avec l'État et je me suis battu pendant plus de 6 ans. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai eu des oreilles attentives à l'image de celle de mon grand frère Prosper Tapsoba qui ont mis le projet en route. Et là encore, on devait batailler ferme, 9 ans. Et aujourd'hui, c'est l'accouchement. Et je suis vraiment content pour les femmes de mon village. C'est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un logement, d'un dépôt pharmaceutique, des latrines bien sûr. Au bas mot, c'est environ 130 millions, y compris les équipements, 130-135 millions. Ce sont des sentiments de joie. Voilà, les gens parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à un centre de santé. Maintenant, c'est à côté. Bon, il va sans dire que les problèmes vont diminuer. Un ouf de soulagement pour les femmes de ce village car ce CSPS leur permettra d'accéder à des prestations curatives, préventives et promotionnelles. Le patron de la cérémonie salue la mobilisation des fils et filles de la localité en vue de parachever cette infrastructure. La population de Boulé pourra avoir accès dans un rayon limité à des soins de santé, à des séances de sensibilisation, à des séances de vaccination, aux conseils relatifs à la prise en charge de leur santé et également à des soins curatifs. Donc nous saluons en tout cas cette initiative et cet engagement en tout cas des fils et des filles de la localité. C'est de fréquenter ce CSPS. Un des aspects de la mise en œuvre du PNDS cher au président du FASO, c'est la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et cette politique de gratuité se fait à travers des centres de santé et ce CSPS donc est le bienvenu pour permettre la mise en œuvre de cette politique. Du matériel et des médicaments, une contribution du parrain Prosper Tapsoba, consultant international en finances publiques. Le but étant d'améliorer la santé de la population de Boli et des villages environnants. 280 femmes ayant pour dénominateur commun leur leadership reconnu dans leur localité. Ces femmes viennent de 28 communes de la région du Centre-Nord et pendant 2 jours, elles vont passer en revue les différents mécanismes d'aide humanitaire. Elvis Bamogo, Issaka Suleiman Diallo et Jacques Lamissa Tarpaga, reportage. Elles sont 280 femmes leaders de la région du Centre-Nord
Ces femmes vont travailler à promouvoir la coexistence pacifique entre les déplacés et les populations hôtes. Pour leur donner les outils nécessaires afin qu'elles aient accès à la vraie information, l'association communautaire de développement du Centre-Nord décide de les former. La contribution de ACD à la réponse humanitaire face à la crise sécuritaire et sanitaire que vit la région du Centre-Nord. La cohabitation entre déplacés et populations d'accueil occasionne parfois des mésententes. Les femmes leaders sont conscientes de l'importance de leur rôle. Nous qui sommes dans les communes, dans les provinces, vraiment, cette formation est la bienvenue pour nous. Surtout au niveau même de la cohésion sociale. Tout ce que nous avons appris ici, on va transmettre ça aux autres femmes. Pendant 2 jours, les participantes vont aussi apprendre les mécanismes d'intervention du Programme alimentaire mondial, les critères de sélection des bénéficiaires, ainsi que les différents types d'accompagnement de l'UNICEF au profit des enfants. Le Sahel, région fortement touchée par le terrorisme, les populations victimes de ces actes barbares sont majoritairement des éleveurs. Ce samedi à Dori, le réseau de communication sur le pastoralisme Recopa leur tend la main. Des vivres et autres dons seront distribués aux agropasteurs déplacés internes de 6 communes de la région. Campagne lancée en présence de Bourema Kabri et Théodore Zoubka. Ils sont des centaines d'agropasteurs à bénéficier de l'appui du réseau de communication sur le pastoralisme. Un accompagnement dont l'objectif est d'améliorer la résilience des ménages affectés par la crise sécuritaire dans 6 communes de la région du Sahel. Le Recopa donc a pu acquérir 178 tonnes de vivres, de petits milles et 150 kits de première nécessité, 150 têtes également donc de caprins composés en termes de kits. Dans le kit caprin, on a 2 femelles, donc 1 mâle. Et également, le Recopa a pensé à acquérir de l'aliment bétail à hauteur de 138 tonnes qu'on pourra injecter donc dans le circuit donc des banques d'aliments bétail. Un geste qui vient soulager un tant soit peu la souffrance de ces éleveurs déplacés internes qui ne dépendent que de l'aide pour survivre. Cet appui qu'ils reçoivent aujourd'hui va beaucoup alléger les souffrances, dans ce sens que nous apprécions ce geste qui leur est destiné. Et nous témoignons toute notre gratitude au Recopa et tous les partenaires, notamment le centre de crise, l'ONG Active for Life et la compagnie Air France. Lorsqu'on a des problèmes, c'est en ce moment-là que vous reconnaissez en tout cas vos meilleurs amis. Nous remercions vraiment le projet ECOSA pour avoir fait ce geste. Ce soutien fait partie des activités du projet, répondre à l'urgence et faciliter la stabilisation des territoires agro-pastoraux dans les régions du Sahel et de l'Est du Burkina Faso. Dans la suite de cette édition, l'ambassadeur du Japon au Burkina a visité ce matin la radio nationale et la radio rurale. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail des agents. L'ambassadeur répond ainsi à une invitation du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Alidou Badini et Issa Kanana. L'ambassadeur du Japon dans les locaux de la radio nationale du Burkina. Masaki Kato est là pour une visite de courtoisie, mais aussi pour recueillir les préoccupations des agents. Des studios de la nationale du son à la radio rurale en passant par les services des archives, l'ambassadeur nippon a pu toucher du doigt les réalités de travail de ces hommes et femmes qui se battent nuit et jour pour donner l'information juste aux populations dans toutes les contrées du Burkina Faso. J'ai visité de plusieurs bâtiments et de regarder plusieurs équipements qui est déjà fourni des gouvernements du Japon. C'est bien organisé et bien utilisé. Mais malheureusement, c'était déjà passé 17 ans, donc c'est vieux. Donc je pense que il y a une part d'équipement doit améliorer dès que possible. Vétusté des équipements, manque de matériel de travail, les défis sont nombreux pour la radio, surtout à l'ère du numérique. Et la RTB attend beaucoup de son partenaire japonais, un pays à la pointe de la technologie en matière de radio et de télévision. Au niveau des simples dictaphones, vous avez vu que les problèmes ont été posés. Au niveau donc du montage, il y a des difficultés. Et bien évidemment au niveau de la diffusion, la question des émetteurs s'est posée. Donc on peut dire que c'est sur toute la chaîne que les besoins ont été énoncés. La question de la formation a été évoquée par les agents. Et je crois que le Japon est dans de très bonnes dispositions pour accompagner la radio nationale et la radio rurale. Entre la radio et le Japon, c'est un partenariat vieux de plus d'une quinzaine d'années.
Et en signant ce livre d'or, Masaki Kato réaffirme l'engagement de son pays à poursuivre cette coopération pour le bonheur des auditeurs du groupe Média Leader. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été investis entre 2016 et 2021 dans la commune de Tanguin d'Assouri. Les réalisations ont concerné plusieurs secteurs de la vie de la commune, l'éducation, l'eau, l'assainissement, la santé. Le bilan a été dressé ce 5 juin au cours d'une journée dite de dialogue communal. Kwale Nebié et Sekou Zongo. Le conseil municipal de Tanguin d'Assouri, à l'heure du bilan de sa gestion de 5 années, face à face donc entre les populations de cette commune et Lassane Touré et ses proches collaborateurs. Que du chemin parcouru, mais il faut retenir l'essentiel, le travail au développement à la base, ici décrit. Des investissements ont été réalisés au profit de l'ensemble de la population en termes d'eau potable, en termes d'école, en termes de santé. Beaucoup de choses ont été réalisées, que je ne saurais même citer l'ensemble de toutes les réalisations. Des réalisations qui ne pouvaient se faire sans l'accompagnement des conseillers municipaux de tous bords politiques et de l'ensemble des populations. Des populations à qui le bourgmestre sollicite une fois de plus compréhension et entente. Nous allons continuer à donner encore toujours de l'eau potable aux gens parce qu'on n'en finit pas. C'est quand même une denrée rare. Aujourd'hui, on n'est plus sur la thématique de créer juste des forages, mais des AEPS multivillages, multifonctionnels. Nous demandons à l'ensemble de la population de s'unir, de laisser toutes les guéguerres un peu à gauche, à droite, pour bâtir notre chère commune qui n'est que la commune de Tanguin d'Assouri. La commune de Tanguin d'Assouri, c'est 59 villages administratifs et cette halte rétrospective sur sa gestion est une occasion de reconnaître les efforts de personnes qui travaillent dans l'ombre pour le développement de la commune. De nos frontières au Mali voisin, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi à Bamako. Ses pairs du continent étaient aux abonnés absents et pour cause, la légitimité du colonel ne fait pas l'unanimité. Nous écoutons Assimi Goïta. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. L'attaque de Solhan fait la une des parutions du jour. Les journaux reviennent sur le massacre qui a endeuillé la nation. La revue de presse est signée Vincent Tiandrebogo. C'est le deuil à la une de l'Observateur Palaga avec un seul mot, Solhan. Solhan baigne dans le sang et nos cœurs saignent, écrit le journal à propos de cette tuerie qui bat le record en termes de victimes. Où se trouve le défaut de notre cuirasse sécuritaire? C'est le début d'une série de questions que l'Obs se pose jusqu'à se demander s'il y a effectivement aujourd'hui une mésentente dans la haute hiérarchie militaire et policière impliquant les ministres de tutelle. Si oui, le chef suprême des armées doit alors les contraindre tous à une saine collaboration pour l'intérêt supérieur, car il faut bien plus qu'un deuil national pour créer un électrochoc salvateur. Pour le journal Le Pays, il y a nécessité de repenser en profondeur la stratégie de défense et de sécurité sans délai et dans un contexte de suspension des patrouilles conjointes avec le Mali voisin décidé par la France. Quant à l'armée nationale, elle doit laver son honneur en démasquant les bourreaux de Solhan et les envoyer vider leurs contentieux avec leurs victimes dans l'au-delà, conclut Le Pays. Monstrueuse abjection à Solhan relève aujourd'hui au Faso pour sa part une tuerie massive qui laisse pantois, coléreux et impuissant plus d'un Burkinabé. Preuve que les terroristes sont là et peuvent à tout moment endeuiller le pays. Solhan est la preuve que la lutte contre le terrorisme sera de longue durée au Burkina Faso et dans les pays du Sahel, écrit le journal. Pour Sidoya, au-delà du ressentiment, il faut consolider l'édifice de l'unité nationale pour une guerre que nous sommes condamnés à gagner. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent à partir de 14h. Merci de rester fidèles au programme de la RTB.